Bonjour, ici Sylvain Juteau pour les capsules vidéo électrique 101 de JN Auto. Présentement, je suis avec Sébastien, copropriétaire de JN Auto, et avec Samuel. Samuel qui? Samuel Bruno, cofondateur de Taiga. Parfait. Donc, on est au lancement de Taiga, deux modèles de production, de pré-production. Si j'ai bien compris, les livraisons vont débuter à l'automne 2020. Exact. Parfait. Donc, on a le Nomade. Juste décrire rapidement, c'est quoi la fonction du Nomade? Ouais, alors, le Nomade, c'est vraiment un modèle plus touring utilitaire qui est visé pour l'utilisation un peu plus commerciale, les montagnes de ski, les centres de tourisme, les centres de location. Et là aussi le modèle Eco. Donc, le modèle Eco, tu peux le montrer, Christophe, à travers la foule. Parce qu'évidemment, c'est la folie furieuse ce soir. Donc, le modèle Eco, je te laisse le décrire. Alors, le modèle Eco, lui, c'est plus le modèle backcountry pour faire du hors-piste dans la neige un peu plus profonde. Vraiment une puissance super élevée jusqu'à 180 HP, une accélération qui va battre toutes les machines à gaz, même les deux temps. Vraiment une performance très compétitive. Moi, les HP, ça me dit rien. Je suis un gars d'électrique. Combien de kilowatts? Alors ça, c'est environ 140 kW. 140 kilowatts, le plus gros modèle, là, parce que tu m'as dit qu'il y avait un plus gros modèle. Oui, ça, c'est le top de la performance de 140 kW. Tu me disais 160 km/h de top speed, c'est ça? Exactement. Et c'est vraiment fou comme machine parce que tu as 140 kW, mais la machine, elle pèse environ 220 kg. Alors, ton rapport de puissance à poids est vraiment élevé. Et bien sûr, sans puanteur, sans bruit, en tout cas, moins de bruit, puis zéro émission, bien important. La batterie, la plus grosse batterie, c'est 27 kWh. Oui, c'est ça, 27,5 kWh de batterie. Quelle chimie? C'est lithium-ion, comme pour moi, standard NMC. C'est une batterie automotive. Nous, on achète les scellés directement un peu à la Tesla et on fait l'assemblage de tout le pack. C'est qui? LG ou... Je peux pas vous le dire. OK. Écoutez, je vais m'essayer d'avoir le plus d'informations possible pour nos auditeurs, mais bon, s'il ne peut pas le dire, il ne peut pas le dire. C'est pas grave. Ils ont travaillé pour avoir le garde d'avance, hein? Je comprends. Puis là, si j'ai bien compris, un port de recharge J1772 standard, 6,6 kW vient en standard? Oui, 6,6 kW standard. Il y a une option jusqu'à 9,9 kW au niveau 2. Et là aussi, une option de recharge DC rapide. Donc, SAE combo? Oui, exactement. Ça, combo en Amérique du Nord et CCS en Europe. Évidemment, le type 2 en Europe. Puis, 50 kW de puissance ou jusqu'à... Oui, environ 50 kW de puissance. Alors vraiment une recharge en moins d'une demi-heure à 80 OK. Est-ce que c'est possible pour moi d'organiser une entrevue puis on recharge une motoneige à une BRCC du circuit électrique puis on prend les mesures? Est-ce que ça serait possible? Oui, c'est ça. Alors, on est compatible avec les bornes qui sont déjà déployées. OK. Quand est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec toi pour faire le test? Faudrait que je vous retourne là-dessus. Notre schedule est un peu folle dans les prochains mois. On fait une grosse tournée. Enfin, on part dans une tournée la semaine prochaine nord-américaine. On s'en va Colorado, Californie et Colombie-Britannique. Parfait. Ben écoute, je vais être patient. Fait que je compte sur toi pour me revenir quand est-ce qu'on peut faire une entrevue de ce genre-là. Fait que là, on va aller dans le vif du sujet. Moi, je dis que vous trois, parce que vous êtes trois fondateurs, là, évidemment, je vais te demander l'historique. Moi, je dis que vous êtes trois Joseph Armand Bombardier. Fait qu'imaginez les résultats que vous pouvez donner. Imaginez x3, parce que là, actuellement, le gouvernement, il donne des milliards pour renflouer, à coût d'1 milliard, là, pour renflouer Bombardier. Bon, on ne reviendra pas trop là-dessus, mais imaginez s'il donnait, je sais pas, moi, 1 millième de ce montant-là à 1000 PME québécoises innovantes comme la vôtre. Écoute, là, ça exploserait, là, le Québec, là. Oui, ça serait le fun. Je pense qu'il y a déjà une vraiment bonne progression dans les PME en électrification. Tu sais, on a Lyon, il y avait quelqu'un ici de EcoTune, beaucoup d'autres personnes qui sont venues ici. Et le gouvernement
commencent vraiment à nous supporter à ce stage-ci de l'entreprise. Ils voient qu'il y a vraiment une demande et c'est le fun que la technologie elle reste au Québec. Les Bombardier ont tout inventé ça a propulsé une géante entreprise et on essaie un peu de faire la même chose ici au Québec, alors de faire un Tesla canadien, mais on est sur la neige et sur l'eau. En tout cas, je peux vous dire, la communauté Rouler électrique, vous avez tout notre support. Puis je suis sûr que l'AVEC est là aussi, le Club Tesla Québec. D'ailleurs, tout le CA, le conseil d'administration du Club Tesla Québec est ici. Puis je pense aussi que des gens comme JN Auto, c'est vos premiers supporters. Mais là, vas-y avec l'historique. Ça a parti de où? Vous aviez quel âge? Peut-être décrire les trois fondateurs. C'est quoi vos personnalités distinctes? J'imagine que vous vous complétez. Puis là, vous êtes rendu où? Puis là, vous êtes rendu à produire des motoneiges, là, mais puis des motomarines aussi. Mais puis ensuite, vous voulez aller où? Voulez-vous vous inscrire à la bourse? Tu sais, peut-être en 2-3 minutes, tu prendras le temps que tu veux. Je suis sûr que ça va être intéressant. Mais je te laisse aller. Je vais te laisser le micro parce que... Super. Merci. Oui, la compagnie Tiger, ça a commencé il y a presque 10 années maintenant. Ça a commencé comme un projet universitaire. C'est là où j'ai rencontré mes deux autres cofondateurs, Paul et Gabriel, en études de génie à l'Université McGill. Alors, ça c'était en quelle année? C'était en 2010. OK. Ouais. Donc, ça fait déjà 10 ans. Oui, quand même longtemps. Alors, ça a vraiment débuté là. On a commencé à faire des conversions avec des skidoo. On mettait notre motorisation électrique là-dedans. Ça marchait quand même assez bien. On a commencé à avoir un peu de traction dans les médias. Là, les grosses montagnes de ski commençaient à nous appeler pendant on était encore à l'université. Ils nous demandaient est-ce que tu peux convertir ma flotte de 80 motoneiges en électrique? Alors on se dit on vous revient. On travaille là-dessus. Ça approchait de la fin de nos études. On a réalisé vraiment qu'il y avait un concept. Alors on a mis ensemble le meilleur prototype qu'on pouvait. On est allé visiter quelques des grosses montagnes de ski. On a réussi à déclencher des commandes chez eux. Ça nous a permis vraiment de lever du financement et de construire la prochaine génération. On a continué comme ça là, pendant 5 ans, continuer à grossir l'équipe, lever plus d'argent, construire plus de prototypes, vraiment raffiner la machine pour être où ce qu'on est aujourd'hui, avec le but de vraiment lancer ça, la production pour cet automne-ci 2020. Jusqu'à date, le financement, c'est ceux qui ont réservé des skidoo? Non, c'est surtout... Jusqu'à date, le financement, c'est ceux qui ont réservé des skidoo ou... Non, c'est vraiment beaucoup de financement d'investisseurs privés. Et c'est ça, on est chanceux, on a quand même un bon support gouvernemental aussi pour le financement des gros équipements de production dont on a besoin. Parfait. C'est quoi ton rôle, Samuel, actuellement? Tu es le porte-parole? Vous êtes tous ingénieurs, si je comprends bien, les trois. Mais juste m'expliquer le rôle de chacun. Là, vous avez dû commencer à vous spécialiser parce que là, vous grossissez. Vous êtes rendu à combien d'employés? Toute l'information là, sur le cheminement de votre belle compagnie. Oui, moi, mon rôle maintenant, je suis le CEO de la compagnie. Je m'occupe vraiment plus un peu de l'image publique, la stratégie globale, et vraiment la levée de fonds, c'est ce que je fais. Des fois, quand je peux, je fais un peu de génie, si je trouve le temps, mais puis vraiment. Mais ça, Gabriel et Paul, c'est vraiment ceux qui sont en charge du développement technique des machines, un plus du côté mécanique et un plus du côté électrique, logiciel. Ils se complémentent bien de ce côté-là. Et là, on a grandi en équipe d'environ 20 ingénieurs à l'instant à temps plein qui travaillent sur le développement des machines. C'est des machines très compliquées, de haute puissance. Il y a plus de 1000 pièces distinctes sur les machines avec des sous-traitants un peu partout dans le monde. Alors, ça prend quand même une forte équipe pour faire fonctionner à une bonne performance. Fantastique. Puis, j'en reviens là-dessus. Prévoyez-vous vous inscrire à la bourse? Puis, si oui, quand? C'est peut-être dans notre futur. OK. Oui, non, on prévoit vraiment. On commence avec les motoneiges de la motomarine. On grossit ça. On a quand même des objectifs quand même élevés en vente dans les prochaines années. Déjà beaucoup de réservations sur lesquelles on veut livrer. Et notre but, c'est un peu à Tesla, c'est d'aller en bourse dans un futur indéterminé et lever les plus grosses rondes de financement pour vraiment passer en haute production sur d'autres plateformes, tout ce qui est en route électrique. Parfait. Là, vous allez tomber au niveau production. L'usine, elle va être où? Est-ce que c'est des sous-contractants? Est-ce que ça va être à l'interne, in-house?
Donc, juste me résumer, la production, ça s'en va où? C'est qui les partenaires, ceux que tu peux mentionner, etc.? Oui, on a beaucoup d'excellents sous-traitants, un peu du côté automobile, de tout ce qui est électrification. Les compagnies ont été géniales, des gros sous-traitants qui peut-être ne parleraient pas à une petite compagnie comme nous. C'est des sous-traitants que même BRP ont des difficultés d'aller accéder des fois, mais on a été chanceux d'être bien connectés un peu dans le monde de l'automobile. On connaît les bonnes personnes qui travaillent un peu chez Tesla et GM, qui ont pu faire des introductions et nous backer pour qu'on puisse avoir les composantes dont on avait besoin. Alors, on a beaucoup de composantes spécifiques qui sont fabriquées par des sous-traitants. Nous, on fait vraiment l'assemblage final de nos systèmes qui sont tous conçus par nous, mais les sous-traitants font les pièces spécialisées. Nous, on fait l'assemblage. Et l'assemblage va être vraiment fait ici au Québec. Yes, ça c'est... Félicitations, Colin. Moi, on dit que c'est une belle soirée, hein, Sébastien? Moi, Bon. je suis touché. Là, si tu permets, je vais juste porter un peu l'attention sur Sébastien et Stéphane, les deux copropriétaires de la concession JN Auto Roadside à Richmond, Cleveland. Là, tu as fait une réservation d'une moto... Ben, toi et Stéphane, vous avez fait une réservation d'une motoneige. C'est laquelle? La Nomade ou la... Tu t'en rappelles-tu? D'après moi, c'est celle-là, là, l'Eco. OK, le Eco, Je me souviens, ça fait une secousse. Tu sais. c'est quand vous avez fait la réservation? Ah, ça fait une bonne secousse. D'après moi, ça fait 1 an et demi peut-être. Là. OK. Quand on a vu ça, on a capoté. Tu sais, on aime ça faire du skidoo. Vous êtes des maniaques de skidoo, toi et Stéphane. Oui, puis on sait bien que, outre le fait d'aller faire des longues distances dans le nord, que le skidoo électrique va avoir tous les avantages qui vont embarquer par-dessus le gaz. Ça va être plus puissant, ça va être plus facilement balançable sur le bois, puis ça va torquer, ça va être effrayant. Tu sais, l'électrique, tout le monde le sait. Tu sais, c'est pas mal plus efficace. Fait que, tu sais, quand on a vu ça que des gens embarquaient là-dedans, on s'est dit, ben gars, on en commande une, on verra ce que ça fait. Sébastien, quand tu sais, vous êtes rendus des pros VE, vous êtes des passionnés de l'électrification des transports, de la cause environnementale, t'as-tu mal au cœur quand t'embarques sur ta motoneige 2 temps qui boucane? Ben, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Puis j'ai déjà voulu investir pour la convertir, mais c'était une idée de sans dessin. Tu sais. J'ai converti mon BRP Commander avec des batteries de livres. Là. Mes chainsaws sont électriques, etc. Mais tu sais, le skidoo, c'était plus dur se convaincre. Tu sais. Ça demandait quand même beaucoup d'expertise, tu sais, de rebalancer ça. Puis, tu sais, c'est comme que monsieur l'a dit, Samuel, c'est quand même assez complexe. C'est un défi à relever. Là. Puis, tu sais, on n'a pas une équipe d'ingénieurs, puis on n'a pas toute la... Tu sais, on a déjà... on manque déjà de temps actuellement. Écoute, vous êtes en train de démonter des batteries de Tesla puis des Leaf, là. Je pense que vous en avez plein les bottines, là. Oui, puis tu sais, on a réussi quand même un par un à vendre pratiquement 1500 chars électriques. C'est de l'ouvrage, là. D'ailleurs, je l'aurais dit encore, JN Auto, c'est mieux que la Norvège. C'est 60% des ventes de véhicules sont électriques. Fait que... Sachant que tu es un des premiers qui a fait la réservation, je reviens à notre ami Samuel. Je suis un des premiers, mais... En tout cas, mais Samuel, quand est-ce qu'il va recevoir sa motoneige? C'est un des premiers, la reçoit en automne 2020. Là. Parfait, fait que ça va être un des premiers. Bon. Autre question. Sachant que ces temps-ci, ils vendent une tonne de véhicules électriques, est-ce que ça serait possible qu'ils deviennent un concessionnaire de Taiga? Oui, certainement, mais on opère à travers des ventes à travers des concessionnaires. Donc, vous avez juste à vous parler, c'est ça, je comprends? C'est toi l'interlocuteur pour les concessions? C'est pas moi, mais je peux t'introduire. Ah, ben, parfait. Fait qu'on sait que ça va être un système de concession, autrement dit. Ce ne sera pas à la Tesla, là. Donc, regardez, chers auditeurs, vous avez une primeur. JN Auto, il va devenir concessionnaire de Taiga. Puis, j'espère que tu vas prendre les motos marines aussi. Parce que moi, je suis un gars de moto marine. C'est drôle, hein, je suis un gars de l'Abitibi. J'ai fait de la motoneige quand j'étais jeune. Mais moi, l'hiver, là, moi, j'aime mieux l'été puis l'eau. Qu'est-ce que tu veux? L'eau chaude. T'aimes pas le fret? Non, j'aime pas trop le fret. Fait que s'il te plaît, prends des motos marines en plus des motoneiges. Puis moi, je vais t'en acheter une moto marine. Ben, si on peut s'entendre, ça va me faire plaisir. C'est sûr que ça va me faire plaisir, certain. je reste en face d'un lac.
Excusez pour l'interruption, c'est l'excitation du moment. Mais juste checker si les lumières sont allumées. Oui, c'est allumé. Bon. Fait que ça fera pas comme ton micro tantôt. Donc, écoute, fait que moi, je vous laisse en communication. Ah oui. Puis vraiment, là, écoute, merci. Puis écoute, j'ai hâte d'essayer ça. Grande fierté pour le Québec. Très grande fierté pour le Québec. Merci.